chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour à tous, comment s'est passé votre week-end ? Bienvenue dans notre nouvelle série dédiée à nos émotions de parents. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord définir ce qu'est une émotion. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont centrales pour le comportement humain. Sans elles, nous perdons la capacité à traiter correctement les événements. Il est donc tout à fait normal de ressentir des émotions. L'émotion va agir comme un filtre qui teinte notre interprétation des événements. Par exemple, si une personne est en colère et que vous lui posez une question anodine, celle-ci pourrait percevoir votre question comme une agression, même si ce n'est pas le cas. Par ailleurs, les émotions guident nos choix et nos comportements. Elles ont un but, celui de nous permettre de répondre à des besoins importants, de nous adapter à notre environnement et de créer du lien par le partage social des émotions. Il existe 6 émotions primaires: la joie, la colère, la peur, le dégoût, la tristesse et la surprise. Elles se déclinent en émotions plus complexes, dites secondaires, en fonction des situations. La gêne, l'énervement, la honte, la gaieté, l'excitation et bien d'autres. Qu'elles soient agréables ou désagréables, les émotions ne se limitent pas à rester purement des états mentaux. Elles s'expriment également par des changements physiologiques, comme les larmes ou la variation du rythme cardiaque, par des expressions corporelles telles que la posture ou la tête que l'on fait, et enfin par des comportements spécifiques. L'émotion est donc une réponse brève et intense propre à chaque individu. Pour une même situation, 2 personnes ne ressentiront pas forcément la même émotion. Elles sont donc directement liées à notre vécu et aux expériences de vie de chacun. Quand les émotions s'invitent dans notre quotidien, il peut être difficile de les vivre pleinement et de les accepter. Notre détresse émotionnelle se transforme alors parfois en souffrance physique, affectant notre santé mentale et ayant des répercussions sur notre vie. Il est pourtant essentiel de se rappeler 2 choses. Tout d'abord, les émotions sont simplement des réponses à des situations et non des menaces directes pour notre existence. Elles ne sont donc pas à craindre, mais à accueillir. Deuxième point qui a tout aussi son importance, nous ne sommes pas impuissants face à nos émotions. En dépit des difficultés, nous avons le choix. Nous pouvons décider de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, mais vous pouvez contrôler vos actions. Mais quand les émotions s'expriment de manière explosive ou qu'elles affectent notre quotidien par un état permanent pénible, il est temps de chercher à les comprendre. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. À demain pour la suite de notre série pour apprendre à mieux comprendre et à réguler nos émotions de parents. En conclusion, comprendre le langage des émotions nous offre une clé pour décoder et appréhender notre comportement et celui des autres, enrichissant ainsi notre expérience humaine. Pour les parents cherchant un accompagnement, planifiez votre rendez-vous directement sur le site www.fabriquedb.com. La première séance vous est offerte. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.